Kombo na Yesu ezago. Nani yango akokani na yo? Moko te papa, moko te papa. Kombo na Yesu ezago. Ebikisaka bateli. Nani yango akokani na yo? Netolama ya ya. Le nom de Jésus est... Auditeurs, auditrices, je voudrais vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis l'évangéliste Seka, pasteur de l'église Évangile de Réveil International, section Côte d'Ivoire, Abidjan, précisément Yopougon, Maroc, temple El Kabod. Que la paix et la grâce de Dieu ce matin soient donc votre partage. Dieu nous fait la grâce ce matin de pouvoir méditer avec vous un passage vraiment de la parole de Dieu pour l'édification, pour la construction spirituelle de la vie de nos frères et sœurs en Christ. Mais également aussi, Christ a dit dans sa parole, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera donc condamné. Et ce matin, Dieu m'a fait la grâce de vous prêcher la parole de Dieu dans le but de vous édifier, dans le but de vous amener à la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier un instant pour écouter la parole de Dieu. Père, nous te bénissons pour cette journée. Te rendons grâce pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous reçoivent. Nous prions que cette parole qui sera prêchée leur fasse du bien, apporte la vie, apporte la délivrance, apporte la guérison à tous ceux-là qui sont désespérés, à tous ceux-là qui sont malades, que la puissance de Dieu les visite au travers donc de la méditation de cette parole. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donc partager avec vous un texte à parole de Dieu tiré du livre de Luc, le chapitre 19, le verset 1 au verset 10. C'est l'histoire donc de Zachée. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus-Christ. Mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée qui, étant monté sur un sycomore, va donc se hâter de descendre. Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Le verset 7, voyant cela, tous se murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le centuple. Jésus lui dit, le salut est entré chez toi, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Auditeurs, auditrices, nous voulons donc méditer sur la vie de cet homme que nous connaissons tous. Pour tous ceux qui lisent et qui sont habitués aux Saintes Écritures, connaissent donc l'histoire de cet homme appelé Zachée.
Avant d'aller plus loin, je voudrais donc vous donner la définition de son nom. Zachée signifie pur ou encore pureté. Et quand nous lisons très bien son histoire, nous voyons que la signification de son nom contraste avec la conduite, avec le comportement que cet homme avait au milieu donc de ses contemporains. Oui, quand le Christ est allé loger chez Zachée, cela va donc entraîner des murmures de la part donc des détracteurs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que cet homme, étant donc collecteur d'impôts, jouissait donc d'une mauvaise réputation au sein donc de ses contemporains. Mais chers frères, chers sœurs, auditeurs, auditrices, nous voulons donc ce matin nous inspirer de la vie de cet homme pour apporter donc des leçons spirituelles à vous qui ce matin êtes désespérés, à vous qui ce matin jouissez également de la part de la société d'une mauvaise réputation. Je crois pour ma part que le Christ ce matin vous fera donc du bien. Quand nous lisons très bien ce texte, la parole de Dieu, nous voyons dans un premier temps que Zachée, qui étant riche, étant élevé dans cette société, a manifesté le désir de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu que du fait de sa petite taille et à cause de la foule, il ne pouvait donc pas voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La première leçon ce matin que je voudrais donc partager avec vous, c'est que il peut y avoir des obstacles qui peuvent nous empêcher, des barrières, soit invisibles, soit humaines, qui peuvent donc nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Tenez-vous bien, cet homme a manifesté le désir de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, mais il y avait des obstacles. Premier obstacle, c'était la foule. La foule empêchait Zachée de voir le Seigneur. Deuxième chose, Zachée avait un handicap. Il est dit, effectivement, dans le verset 3, que Zachée était de petite taille. Il était de petite taille. Et cet handicap-là, également, l'empêchait de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, alors que son désir était donc légitime. Je voudrais d'abord, dans un premier temps aussi, ouvrir une parenthèse. Cet homme était riche. La Bible dit qu'il était fort riche. Aujourd'hui, plusieurs personnes courent vers le Seigneur Jésus-Christ pour ne serait-ce que chercher la bénédiction financière. Beaucoup aujourd'hui vont dans les communautés, vont d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, dans le seul but de rechercher la bénédiction matérielle. Elle n'est pas mauvaise, la bénédiction, mais ce n'est pas l'essentiel, bien-aimé, de l'évangile. L'essentiel de l'évangile, c'est le salut de notre âme. C'est le salut de notre âme. Évidemment, le salut prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. C'est un salut holistique. Mais nous ne devons jamais perdre de vue, bien-aimés, chers auditeurs, chers auditrices, le salut de notre âme. Ceci étant, Zachée va donc, bien-aimé, surmonter son handicap. Il va surmonter donc son handicap. La première chose, comme je l'ai dit tantôt, c'est que la foule peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. La foule peut nous empêcher de voir la main de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi je voudrais donc vous inviter, chers frères, chères sœurs, auditeurs, auditrices, à vous séparer de la foule. Parce que Dieu, quand tu veux se révéler à quelqu'un, quand tu veux se révéler à une personne, Dieu se révèle toujours de manière personnelle. Souvenez-vous que Dieu s'est révélé à Moïse par le buisson ardent, mais Moïse était seul. Frères, sœurs,
Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir le règne de Dieu? Veux-tu voir la puissance de Dieu? Démarque-toi de la foule. Sépare-toi de la foule. Parce que la foule peut constituer un obstacle à ton épanouissement spirituel. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, Paul va dire à l'église de Corinthe que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à te séparer de la foule et à t'élever spirituellement vers le Christ afin de voir sa gloire. Deuxième chose, Zachée va braver son handicap. Il était de petite taille, mais Zachée va donc braver ce handicap. Nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des personnes qui sont désespérées, qui ne savent plus où donner de la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux un handicap. Il y en a qui sont complexés. Ils ont le complexe de teint, le complexe de taille, le complexe de forme, le complexe d'infériorité. Toutes ces choses constituent des handicaps. Il y en a qui sont des handicapés sensoriels, moteurs. Et ces choses constituent vraiment des obstacles à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi, frère, de la même manière que Zachée a bravé, a surmonté cet handicap, je voudrais aussi t'inviter et t'encourager à surmonter, oui, auditeur, auditrice, ton handicap. Et cela est très important si tu veux voir la gloire de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui est complexe, que ce soit le complexe de teint, de forme, le complexe de taille, le complexe d'infériorité, de supériorité. Débarrasse-toi et cours vers le Christ comme Zachée l'a si bien fait. Que Dieu te bénisse. Quand nous lisons très bien ce texte, effectivement nous voyons que Zachée s'est débarrassé de la foule. Zachée s'est débarrassé de son handicap. Et le verset 4 nous dit, Zachée courut pour monter sur un sycomore. Auditeur, auditrice, je voudrais simplement encore une fois de plus te dire, à travers ce verset biblique, que Zachée a fourni un effort. Zachée a fourni un effort. Le fait qu'il court et le fait qu'il monte sur un arbre, un sycomore. Parce qu'il avait la pleine conviction qu'en montant sur cet arbre, le Christ le verrait. Frère, sœur, auditeur, auditrice, le Seigneur nous appelle nous aussi à fournir des efforts. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Pose des actes. Pose des actes concrets qui permettront au Christ de pouvoir se manifester dans ta vie. Fournis des efforts. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si cela a été possible dans la vie de Zachée, et cela aussi possible pour toi, quand tu vas te lever, courir, poser des actes, les choses changeront dans ta vie comme les choses l'ont été dans la vie de Zachée. Je voudrais, avant de pouvoir terminer, vous dire que Zachée a manifesté le désir de voir le Christ. Pourquoi? C'est parce qu'il a entendu parler des merveilles du Seigneur. Zachée est un homme riche. Il pouvait dire en son cœur qu'il n'a pas besoin de Christ parce que le matériel qu'il a est pour lui suffisant pour vivre heureux sur la terre. Cependant, il a manifesté le désir de voir le Christ. Quand bien même qu'il était donc d'un statut social très élevé, il a manifesté le désir. Pourquoi? Parce qu'il a vu, parce que quelque chose lui manquait. Quelque chose lui manquait. Le matériel ne peut pas tout faire. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout faire. Il manquait quelque chose à Zachée. Sa réputation était mauvaise.
Il jouissait d'une mauvaise réputation. Il était la risée des hommes parce qu'il était un homme malfaiteur, un homme corrompu, un homme vraiment qui était rejeté par la société parce que corrompu. Mais sa vie a été transformée. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a rencontré un homme qui est rempli d'onction, un homme qui est qualifié, un homme qui est puissamment utilisé par son Père. Il a rencontré quelqu'un. C'est la personne du Seigneur Jésus de Nazareth. Il est écrit dans Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le Christ allant de lieu en lieu, chassant les démons, guérissant les malades, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, car Dieu était avec lui. Jésus était dépositaire de l'onction que Dieu lui a donnée. Et Zachée, qui étant en quête d'un bien-être spirituel, va courir et rencontrer un homme. Et depuis que Zachée a rencontré le Christ, sa vie n'a plus jamais été la même. Sa vie n'a plus jamais été la même. Tu as besoin de rencontrer un homme. Auditeur, auditrice, il y a des hommes qui peuvent changer ta vie. Il y a des rencontres qui peuvent bouleverser ta vie. Il y a des rencontres qui peuvent changer ta vie. Si tu rencontres un homme oint, si tu rencontres quelqu'un qui est oint de la part du Seigneur, cette rencontre que tu feras avec une telle personne va bouleverser ta vie, va changer ta vie, va transformer ta vie. Zachée a eu sa vie transformée parce qu'il a rencontré quelqu'un qui avait sur lui l'onction de Dieu. Je vais t'assurer ce matin que l'onction de Dieu va briser en toi le joug qui est dans ta vie. L'onction de Dieu va briser en toi le puissant des ténèbres. L'onction de Dieu va t'apporter une délivrance réelle, une délivrance sincère. Tu es désespéré. Ta vie est minée par le puissant des ténèbres. Ta vie est minée par les œuvres de la sorcellerie. Ta vie est minée par des handicaps. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. De la même manière que Zachée a eu sa vie transformée, restaurée. Chers frères, chères sœurs, je t'annonce une très bonne nouvelle. Ta vie va connaître une transformation. Ta vie va connaître un bouleversement. Ta vie va connaître une percée fulgurante. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas rencontrer un homme. Il y a des hommes, il y a des personnalités. Quand tu les rencontres, ta vie change. Ta vie change. J'ai dit oui, que ta vie change. Et ce matin, toi qui es désespéré, toi qui es abattu, toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui as besoin de délivrance, toi qui es longtemps plongé dans le célibat, je t'annonce une très bonne nouvelle. Ta vie va changer si tu rencontres quelqu'un qui est expérimenté. Je voudrais clore mes propos pour te dire que tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de faire une expérience réelle et personnelle avec la personne là qui est dépositaire de l'onction de l'Esprit, avec la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te rassure que le Christ, parce qu'il a l'onction de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu fais des cauchemars, tu es hanté et poursuivi par l'image de la mort. Plus rien ne va dans ta vie, plus rien ne bouge dans ta vie. Recherche la personne de Christ, qui est dépositaire de l'onction de Dieu. Parce que l'onction va te permettre de retrouver tout ce que tu avais perdu. L'onction de Dieu va te repositionner sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan matériel. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Et je connais un homme qui est dépositaire de l'onction de Dieu. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Viens à Jésus, cours vers le Christ, comme Zachée l'a si bien fait. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, Saül a rencontré le prophète Samuel. Il était un homme ordinaire, mais il est passé d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Il est devenu le premier roi d'Israël. David également a fait la rencontre avec le prophète Samuel. Et David est passé du statut de berger à un statut de monarque. Oui, Paul a rencontré le Christ alors qu'il était un renégat, alors qu'il était un tueur, un meurtrier. Sa vie n'a plus jamais été la même. Viens à Jésus, toi qui es désespéré, toi qui es désemparé,
Toi qui es déboussolé, rencontre le Christ. Et l'onction de Jésus-Christ sur ta vie va changer ta vie. Puisse Dieu te bénir. Puisse Dieu te bénir. Que sa paix et sa grâce soient sur ta vie. Prions, s'il te plaît. Auditeurs, auditrices, prions. Père, je vais bénir ton nom pour cette parole que nous avons écoutée ce matin. Il existe dans ce monde des hommes et des femmes désespérés, des hommes et des femmes qui veulent se suicider, des hommes et des femmes qui ne savent plus à quel saint se vouer, des hommes et des femmes qui sont au bord du gouffre. Mais je sais une chose, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je prie que les puissants des ténèbres, que les puissants des ténèbres reculent. Je prie que les chaînes de la mort, que les chaînes de la maladie, que les chaînes du désespoir, que les chaînes du découragement, du suicide soient brisées sur la vie des hommes. Je prie, Père, que l'onction du Saint-Esprit brise le joug de la maladie dans la vie de tous ceux qui ce matin écoutent cette prédication. Que l'onction de Dieu apporte la vie, apporte le zoé, apporte la transformation nécessaire dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je vais chercher. Toi, l'essentiel pour ma vie.